Bonjour à tout le monde. Le thème principal de Parashat Shelach Lecha est évidemment les Meraglim, les explorateurs. Mission en Eretz Israël, de voir l'état du pays, comment le conquérir, mission qui tourne mal, parce que l'ensemble, la majorité des explorateurs, des Meraglim, reviennent avec un rapport négatif. FS, impossible. Eretz Ochelet Yoshevea, une terre qui dévore ses habitants. Et apparemment, Moshe, avant le départ de Meraglim, il sent quelque chose, parce qu'il appelle son élève, Vayikra, le Hoshea Benoun Yehoshua. Il appelle Hoshea et il va lui changer le nom. Il va lui donner une bracha, il ajoute les lettres Yut. Désormais, c'est pas Hoshea, mais Yehoshua. Rachid va amener le Midrash. Hosheacha HaKadosh Baruch Hu ki t'aidera miyat etzat ha-meraglim, de la main du mauvais conseil de Meraglim. Et un autre qui va tenir le coup, c'est Kalev. Mais Kalev, il va pas recevoir le bracha. Kalev, il va aller à Hebron, où il va être mitpalel de faire la tfila de Marat Machpelah chez les Avot. Se pose-t-il la question, puisque Moshe, il voit Yoshua et Kalev, pourquoi il ne donne pas un bracha également à Kalev? Kalev, il doit se prendre en main toute seule, parce qu'il n'a pas de bracha, il va se prendre en main toute seule. Alors, pour expliquer cela, je voudrais vous raconter une petite histoire, une historiette. C'est l'histoire chassidique de deux chassidim qui sont mariés depuis longtemps. Tous les deux, ils n'ont pas d'enfants. Ils vont chez le Rebbe pour demander un bracha. Et le Rebbe va donner à tous les deux un bracha. Et 9 mois plus tard, l'un a l'heureuse nouvelle, il y a un bébé qui est né chez lui, mais chez l'autre pas. Alors l'autre, il va chez le premier, il dit, je comprends pas. On est allés dans les mêmes conditions, tous les deux chez le Rebbe, pourquoi le bracha a marché chez toi et pas chez moi? C'est quoi? Celui qui a un bébé, il dit, dis-moi comment ça s'est passé. Eh bien, je suis entré chez le Rebbe, j'ai raconté, et il m'a donné un bracha. Et après, qu'est-ce que tu as fait? Après, je suis rentré à la maison et j'ai raconté à ma femme, le Rebbe l'a donné un bracha. Alors le premier dit, tu vois, moi c'était différent. Moi je suis sorti et je suis allé acheter la poussette. Celui chez qui ça marchait, parce que sa confiance dans le Rebbe était inconditionnelle. Alors la bracha ne pouvait pas rater. Le deuxième, il demande un bracha. Et si ça marche, tant mieux. Les gens pensent toujours que le bracha c'est la magie. Il m'a donné un bracha, ça doit marcher, mais c'est pas comme ça. La question c'est dans quelle mesure est-ce qu'on est un récipient de la bracha. Et si on n'est pas inconditionnel dans la réceptivité de la bracha, inconditionnel. Et la plupart de donner un bracha pour mon enfant, pour la réussite. Mais ce n'est pas l'absolu. Alors il dit oui, alors la bracha ne va pas marcher. Ça peut apporter quelque chose, mais on n'a pas une garantie. Hoshea, il était un élève inconditionnel de Moshe Rabbeinu. Donc quand il a eu le bracha, ça ne pouvait pas rater, il était sûr. Kalev n'avait pas ce rapport avec Moshe Rabbeinu. Il ne l'avait pas. Alors, il ne pouvait pas s'amener à cela. Et il en était conscient. Donc il a fallu qu'il se prenne en main lui-même. Pensez à ça. Lorsque vous voulez aller chez Rav demander une bracha, c'est bien de demander la bracha. C'est toujours un plus. Mais en général, le rapport avec le Rav, c'est pas qu'on a une émouna, une confiance inconditionnelle. Alors, très souvent, on a besoin dans la vie de se prendre en main soi-même. Que tout soit bibracha, et que le plus grand bracha, c'est de pouvoir se prendre en main. À la prochaine, Shabbat Shalom.